Dans ce nouveau laboratoire, des centaines de molécules sont testées chaque semaine. Première étape avec le chercheur Julien Duez qui teste plusieurs échantillons de cellules cancéreuses. Toute la préparation est faite par un robot. Le but, c'est de transformer toutes les étapes de protocoles expérimentaux qui sont faites en manuel en robotique pour aller vite dans les transferts, etc. Parce que finalement, la science, une expérience, c'est quoi? C'est transférer des volumes d'un contenant à un autre contenant. Avec des cellules ou non, etc. Ce robot a une centaine de bras, il fait le travail de plusieurs personnes en une seule fois. Ces échantillons cellulaires sont ensuite transférés dans un second robot qui sera chargé de prendre des photos de chaque échantillon. Que toute la préparation est faite, on va les imager avec cet imager qui est un imager haut débit. Donc c'est-à-dire qu'on met en fait des plaques 384, donc vous voyez le bras robot qui va la prendre, scanner le code barre pour pouvoir vraiment avoir un suivi précis de la plaque et le mettre dans l'imager. L'intelligence artificielle intervient ensuite. Elle va pouvoir examiner chaque échantillon et combiner des fragments pour fabriquer de nouvelles molécules virtuelles. Pour Brice Hoffman, spécialiste du machine learning, plusieurs mois de travail sont ainsi gagnés. Donc ce que vous voyez au centre, c'est la structure 3D d'une protéine. Et en zoomant ici, c'est un site d'interaction dans lequel des petites molécules peuvent se lier. Et donc nos modèles génératifs vont imaginer des molécules directement dans ce site de liaison. On va être capable, donc, avec des outils informatiques, de prédire l'affinité de ces petites molécules pour la protéine d'intérêt. Au-delà du gain de temps, c'est aussi une source d'économie. Le coût de la recherche de candidats médicaments est divisé par 2. Une fois la molécule trouvée, Ictos la revend ensuite à de grands laboratoires qui réaliseront des essais cliniques sur des humains avant de concevoir un médicament. Le patron d'Ictos, Yann Gaston Maté, espère sortir les premiers candidats médicaments cette année, notamment dans le domaine des maladies auto-immunes. On a déjà fait d'énormes progrès. L'année dernière, on a trouvé en 3 mois une molécule active extrêmement nouvelle, extrêmement intéressante sur une de nos cibles. On compte bien ne pas s'arrêter là. Notre objectif, c'est d'être capable de trouver cette année des molécules actives, nouvelles, extrêmement prometteuses. Autre relais de croissance pour la start-up, elle mettra à disposition son logiciel d'intelligence artificielle auprès des grands laboratoires pour leur permettre de réaliser eux-mêmes le design de molécules. La start-up vise cette année des contrats de plusieurs millions d'euros.